Salut, comment ça va? Comment est-ce que vous allez bien aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de ça. En tout cas, ce qu'il y a dans cette boîte-là, c'est écrit noir sur blanc, c'est le Vivo, c'est le X60 Pro, le X60 Pro de Vivo. Il y a quelques mois, j'avais testé le X smartphone avec un gimbal, on était sur 2 axes à ce moment-là, et là, avec le X60 Pro, on arrive avec une stabilisation sur 5 axes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 axes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un smartphone qui est là pour venir faire des photos et des vidéos, et ça ne bougera pas. En tout cas, c'est la promesse qui est faite avec ce X60 Pro de Vivo. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous mets à l'aise. On est parti à Budapest. On est parti voir un match de foot de l'Euro parce que oui, Vivo, regardez, c'est écrit ici, est partenaire de l'Euro. Viens là, viens là. Voyez Vivo, vous voyez l'Euro, voyez l'Euro, voyez Vivo, voyez Vivo, voyez l'Euro. Et bien, vous nous avez vu là-bas. Si vous ne nous avez pas vu là-bas, vous aurez vu parce qu'on s'est bien marré. C'était super sympa. Match très cool. C'était France-Portugal il y a 15 jours, je crois. Donc, ce qu'on va faire ici, on va regarder ce smartphone. On va regarder s'il est bien. On va regarder sous toutes les coutures surtout. On va regarder le design, on va regarder l'écran, on va parler de l'audio, on va parler de la performance, on va parler de l'autonomie, on va parler de l'expérience logicielle. Mais surtout, on va parler de la photo, on va parler de la vidéo. On va regarder s'il marche bien, s'il est stabilisé ou pas. Et ça, c'est une super nouvelle. Mais tout de suite, et avant de commencer, je vous invite à me laisser un joli pouce. Et puis surtout, dites-moi, vous, comment vous allez en bas. En commentaire, on arrête tout, on fait une pause. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la vie est belle? Est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que vous travaillez? Comment ça va? On prend une petite pause, on le marque. Convivialité, c'est plus important, on y va, on marque tout ça en bas. On va faire juste un petit peu différemment par rapport à ce que je fais habituellement. On va venir commencer directement par la partie photo et vidéo. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir tranquillement, popcorn, une petite boisson, peinard, on se met à l'aise. Je vous emmène avec moi à Budapest. On va regarder ce qui se passe, tout simplement, caméra à la main. J'ai filmé plein de choses au départ de Paris jusque là-bas, du matin au soir. Je vous montre les images, on va se faire un petit condensé pour que ce soit un petit peu court. Filmé avec la caméra de selfie, on va regarder que c'est un petit peu moins bien parce qu'on n'a pas de stabilisation sur la caméra de selfie, mais c'est une caméra de selfie, donc c'est pas très étonnant. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la partie gimbal. Et vous allez voir que c'est vachement bluffant, ça marche très bien. Il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont un peu moins bien. Et après, on se fait un petit débrief. Pour tester un smartphone de Vivo, qu'est-ce qu'on fait? On prend beaucoup de café. Et vous avez de la chance parce qu'en plus, j'ai un tremblement essentiel. Donc, je tremble naturellement. Ce qui veut donc vous dire que déjà, avec 2 cafés, je vais sucrer les fraises. Donc, on va tester le gimbal et on va voir, et oui, on va voir si le gimbal marche. Donc là, je suis au 2e café. Je ne l'ai pas encore bu. Le premier est passé par là. Je trembouille un peu. Le 3e est là. Le 3e va arriver normalement. Je vais être en mode un peu énervé. Et si le gimbal marche, je validerai. Sinon, j'invaliderai. Voilà, je dis ça, je dis rien. Café et bière. À vous les studios. C'est une piste de 100 mètres. Attends, non, excuse-moi, t'es vraiment un nul. C'est une piste de 300 mètres. Mais pour le savoir, il faut poser au sol, retourner, et grâce au gimbal, c'est stabilisé. T'as vu ou t'as pas vu? La caméra selfie, comme je vous l'ai dit, bon voilà, ça fait le taf, ça va pas mal. Chez moi, je tremble naturellement, donc avec une caméra de selfie, forcément, ça se verra. Peut-être que si vous ne tremblez pas, ça ira parfaitement bien. La gimbal, bon, on va dire le gimbal, marche super bien. J'aime beaucoup vraiment ce côté très smooth quand vous avez de la lumière. La nuit, c'est tout de suite un petit peu moins de ça. Au niveau de la vidéo de nuit, sur l'ultra grand angle, c'est pas fait pour, n'en parlons pas. On peut venir zoomer. Alors, pour vous mettre tout de suite à l'aise avec la configuration ici, vous avez 3 objectifs. Le gros que vous avez au milieu, c'est ce qu'on appellera votre grand angle avec le gimbal. C'est elle qui est stabilisée. Et vous le voyez, c'est écrit ici, vous avez un partenariat avec Zeiss. Et ça, c'est une caméra de 48 mégapixels et on ouvre ici à f1.48. Alors en dessous, vous en avez 2. Vous avez un ultra grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à f2.22 et puis vous avez un téléobjectif 1x2. 13 mégapixels également qui ouvre à f2.41. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels qui ouvre à f2.45. D'une façon générale, sur la partie vidéo, le gimbal, c'est top. Ça marche bien, la qualité est vraiment là et ça marche super bien. L'ultra grand angle, on y est moins pour la vidéo et on peut venir zoomer un peu, mais vous voyez qu'on perd tout de suite en qualité. Donc la vidéo, c'est le grand angle, ça marche bien et ça,
C'est très très bien. Maintenant, il y a un autre point qui est super intéressant à venir voir ici, c'est toute la partie photo. Regardez en mode portrait, c'est assez intéressant parce que dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt pas mal. Mais là, on a un petit bout d'oreille qui n'a pas été détouré et là, on perd un petit bout de visage sur le côté. Alors, c'est du point de détail et coucou à JB. Si vous regardez, ils ont plein de modes différents en fait au niveau du mode portrait, c'est très sympa. On perd aussi un petit bout de lunette sur le côté. Une fois qu'on a omis ces petits points de détail qui sont pas extrêmement graves, regardez, on a des effets qui sont très sympas. Il y en a plein, je vous laisserai essayer. D'ailleurs, si ce smartphone vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description. Toute la gestion des contre-jours avec un soleil en pleine face, ça marche vraiment bien. Regardez ça. Le stade, on voit bien, les lumières sont vraiment super belles. Ce qu'on voit tout de suite une fois dans le stade, c'est que c'est saturé. C'est un peu au-dessus, c'est un peu surcontrasté, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a un très bel effet, notamment pour venir regarder sur des smartphones ou sur des écrans comme ça. C'est très cool. On peut venir se rapprocher un petit peu, on perd un petit peu ce côté sursaturé. Regardez, là, vous voyez, quand je change, là, je suis sur mon grand angle, je switch sur mon téléobjectif, l'herbe est un peu moins verte, c'est beaucoup plus naturel. Je viens me rapprocher x2, alors après, je peux me rapprocher. Vous voyez, il y a un moment, ça marche plus, c'est le x20. On peut y aller, mais on évite tout autant. La caméra de selfie est pas GG, mais bon, voilà, c'est pas non plus ce qu'on vient attendre de ce smartphone-là. Une fois de plus, le grand angle, l'ultra grand angle fera le taf vraiment bien. On n'a pas particulièrement d'effet de déformation, donc ça, je trouve ça aussi vraiment bien. Et puis après, on peut venir zoomer, on peut venir voir tous les joueurs de l'équipe de France. Regardez le staff qui est là, les joueurs, ça s'échauffe, ça s'entraîne, ça tire des ballons de tous les côtés, coucou Giroud. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez différentes photos que je vous montre toujours dans cette configuration. Et là, on arrive sur les photos nuit. Alors les photos nuit, c'est vraiment sympa. Ça marche bien. Franchement, j'aime beaucoup la photo nuit. Regardez le stade, super beau, très bien éclairé. On arrive après dans un joli petit bar du côté de Budapest. Une fois de plus, c'est vraiment bien. On voit bien le ciel, on voit bien les feuilles, on a bien le détail, on a les lumières, on a les gens. L'ultra grand angle sera un peu moins bon en photo de nuit, mais c'est normal et on va le voir un petit peu plus loin également. La caméra de selfie en photo de nuit, on vient l'oublier. Même avec JB, coucou JB, une fois de plus, c'est pas ouf. Et le mode nuit de façon globale marche vraiment bien. On se rapproche un peu, on voit que ça commence un petit peu à lisser. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. L'ultra grand angle sera moins bon en conditions de faible luminosité, mais une fois de plus, c'est très normal, donc rien à dire de particulier là-dessus. Dans l'ensemble, les photos sont de bonne qualité, l'expérience est très bonne sur le capteur principal avec le gimbal qui vient vraiment jouer sur le côté stabilisation. Les photos de nuit sont aussi très bonnes. L'ultra grand angle sera bien en plein jour, un petit peu moins bon lorsque vous arrivez la nuit. On peut venir zoomer en x2, on va pas aller trop loin parce que c'est pas vraiment un smartphone qui est fait pour ça, que ce soit de jour ou de nuit. Si vous avez une couleur qui est super intéressante, regardez ça là, c'est super mignon. C'est vraiment plein de couleurs en fonction, eh bien, je dirais, de l'orientation que vous allez avoir. Il y a un côté arc-en-ciel, il y a un côté sympa. La couleur ici s'appelle le bleu givré. Il existe également en noir, c'est le noir minuit. Alors c'est marrant parce qu'il y a une différence de poids. Le bleu givré fait 2 grammes de plus que le noir minuit, 179 grammes, et pour autant, je le trouve quand même assez léger. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il est tout autant fin. Vous avez 7,59 d'épaisseur. Et en plus de ça, vous avez un petit capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran. Regardez, je pose mon doigt, il déverrouille extrêmement rapidement. Ici, on a un grand écran et ça, c'est plutôt pas mal. 6,56 pouces, c'est de l'AMOLED. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte tous ces chiffres? Eh bien, le 120 Hz, ça va venir vous apporter en fluidité. Et ça, vous allez le voir vraiment lorsque vous allez venir jouer à des jeux. Vous le retrouvez ici dans affichage et luminosité. Vous avez ici dans taux d'actualisation. Par défaut, il est en automatique. Vous pouvez venir le pousser en 120 Hz, mais je vous le conseille pas parce que ça va venir consommer de la batterie, ça servira à rien. Vous restez comme ça marche. Autre petit détail au niveau de l'écran qu'il faut savoir et qui est très intéressant, c'est que vous avez un truc qui s'appelle couleur de l'écran. Vous venez dessus, par défaut, il est ici dans standard. Dans standard, je trouve que ça manque un petit peu de peps et un petit peu de saturation. Je vais le mettre en lumineux. Il y a une petite différence au niveau de la saturation. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte avec la colorimétrie de la vidéo, mais c'est pas mal. On peut venir le réchauffer très légèrement. Regardez, là il est très froid, là il est très chaud. Vous venez vraiment moduler et les réchauffer comme vous voulez un petit peu. Voilà, ça m'ira bien. Cette petite modification à faire, mais sinon dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien. Et si vous êtes sur du Full HD+, 2376 par 1080 pixels, avec un écran qui est certifié HDR10+. Côté audio, alors qu'est-ce que ça vient raconter ici? Eh bien, c'est pas forcément le point fort de ce smartphone. Premier point, vous avez un haut-parleur mono, ici juste là, juste un seul haut-parleur. Alors me direz-vous, c'est pas anormal, le smartphone coûte 799 €. Et à 799 €, le fait d'avoir un haut-parleur mono, ça me convient et ça ne me dérange pas nécessairement. Par contre, ce que je trouve un petit peu moins bon, c'est le spec qui va être vraiment basé dans le médium. On est sur un haut-parleur de smartphone, donc c'est normal qu'on soit vraiment dans le médium. Mais ici, on est médium. Alors, plus on monte et plus on va être médium. Bon, c'est pas le plus dingo. Côté positif, vous prenez un casque sans fil, vous le connectez grâce au Bluetooth 5.1, et bien à ce moment-là, ça ira très bien. Donc ça, c'est un point qui est vraiment bien. Et autre point qui est intéressant, vous avez inclus ici à l'intérieur de la boîte un adaptateur pour venir brancher un casque avec une prise jack. Donc si vous avez un casque avec une prise jack, eh bien vous pouvez. C'est pas ce que je vais préférer parce que vous avez toujours les petits fils qui pendouillent, mais si vous voulez, vous pouvez. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est certifié Hi-Res Audio. Alors Hi-Res Audio,
au casque, pas IRS audio comme ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce smartphone au niveau de la performance? Eh bien, c'est assez intéressant parce qu'ici, vous êtes sur un smartphone haut de gamme. Mais on n'a pas le processeur le plus haut de gamme de l'année 2021. Le plus haut de gamme, c'est le Snapdragon 888 de Qualcomm. Ici, vous avez le modèle juste en dessous, c'est le Snapdragon 870. Alors, pour vous la faire très très courte, il y a beaucoup de chiffres, c'est un peu imbitable. Ce processeur se situe entre le processeur le plus haut de gamme de l'année 2020, qui était le Snapdragon 865, et le plus haut de gamme de l'année 2021, le Snapdragon 888. Juste au milieu, vous avez le 870, et c'est celui que vous avez ici à l'intérieur. Il ira très bien pour faire tourner votre smartphone sans aucun problème, il y a de la performance. Vous avez en plus 12 Go de RAM, et grâce à une petite manipulation logicielle, vous pouvez utiliser de la ROM, du stockage, vous pouvez utiliser pour transformer en RAM. Donc on vient gratter 3 Go de RAM, donc on peut monter au maximum, si on en a besoin, pour avoir encore plus de fluidité, jusqu'à 15 Go de RAM. Déjà comme ça, 12 Go de RAM, croyez-moi que ça fait l'affaire. Et vous avez ici 256 Go de stockage en UFS 3.1 non extensible. Donc ce smartphone, il est vraiment performant pour faire tourner tout ce que vous voulez. Cette performance, elle va servir également pour le calcul en termes de photos et de vidéos. Donc ici, vous avez vraiment de quoi faire. Le truc qui est un petit peu en dessous, c'est l'autonomie. Ici, on a une batterie de 4200 mAh. C'est pas la plus grosse batterie et c'est pas ici qu'on va avoir la meilleure optimisation, bien qu'on ait un très beau processeur derrière. Une fois de plus, ça va dépendre de vous et de vos usages, mais si vous l'utilisez beaucoup, vous compterez une journée. Facilement. Si vous l'utilisez mollo, une journée et demie. Après, point positif, vous avez un chargeur rapide. Ici, ils appellent ça de la flash charge. Flash charge, c'est dur à dire. C'est de la 33 watts. Ça le recharge rapidement. Donc, si vous craignez un petit peu pour l'autonomie, vous le prenez, vous le branchez. Vous allez vous boire un café, une séance de café de 20 minutes. Vous êtes tranquille, vous êtes reparti. Donc, tout ira bien de ce côté-là. Ici, néanmoins, pas de recharge sans fil, pas de recharge inversée. Côté expérience logicielle, c'est quasiment de l'Android natif. Ça s'appelle FunTouch OS, c'est la 11.1 qui est basée sur un Android 11. Si vous aimez une expérience Android, eh bien, vous allez vraiment vous y retrouver extrêmement facilement. Il y a 2-3 petits trucs qui ont été rajoutés par Vivo, mais globalement, pas grand chose. Vous avez un mode jeu, un thème clair, un thème sombre, le bien-être numérique et le contrôle parental, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un smartphone en 2021 et même en 2022, parce qu'on peut le garder au-delà de 2021. Point positif, forcément, vous avez de la 5G, bah oui, Snapdragon 870, vous avez de la 5G, donc ça c'est super bien, et vous avez double nano SIM. Vous avez du Wi-Fi 6, vous avez du NFC, mais vous n'avez pas de certification IP68. Et comme je vous l'ai dit, il est au tarif de 799 €. Alors moi, ce smartphone, je trouve vraiment intéressant de par le gimbal. Donc si votre usage, c'est vraiment la photo en mouvement, si vous bougez beaucoup, que vous voulez capturer sur l'instant, que vous voulez que ça marche, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire de la vidéo stabilisée, hyper stabilisée, vous avez quelque chose qui marche bien. Il a malgré tout encore quelques petites faiblesses que je vous ai énumérées juste avant, mais dans l'ensemble, c'est un smartphone que je trouve assez intéressant. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, un smartphone avec un gimbal? Est-ce que vous en avez l'usage? Si vous recherchez de la stabilisation, c'est très intéressant. Si c'est pas forcément fait pour vous la stabilisation, peut-être pas celui qu'il vous faudra. Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et puis, chez Vivo, il y a plein d'autres smartphones. Vous avez même des smartphones moins chers dédiés à la selfie. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour cette histoire sur le X60 Pro de Vivo. Merci Vivo. À vous les studios. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis surtout, dites-moi tout ce que vous en pensez en bas, juste en bas, en commentaire.